Hello Handicap, c'est un salon en ligne de recrutement pour les travailleurs handicapés. Vous l'avez créé il y a 11 ans maintenant. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à le faire ? En fait, il a été créé en 2011 et ça a été une rencontre qui a généré ça entre quelqu'un qui était très fort en techno et quelqu'un qui était très handicapé. Et qui se sont dit que c'était beaucoup plus difficile pour une personne handicapée, que ce soit handicap moteur ou psychique, de se rendre sur un salon en un seul lieu. Donc si on vient à Paris, il y a peu de places handicapées dans les TGV. Si on vient sur un salon et qu'on a un trouble psychique, on peut être affolé par la queue qu'il y a à faire, par le monde qu'il y a autour, par le fait d'appréhender, de ne pas savoir à qui on a affaire. On arrive devant un stand, on a un recruteur, on ne sait pas pourquoi on vient, on ne sait pas de quoi on va parler, puis on ne sait pas comment va se comporter la personne. Donc l'idée, c'était de simplifier au maximum tout ça. De faire en sorte que tout le monde se parle, recruteur et candidat, sans avoir à se déplacer et en éliminant un maximum de discrimination. Et en utilisant la technique pour ça, la technologie. Elisabeth, on va peut-être dire tout de suite, il y a énormément de personnes en situation de handicap en France aujourd'hui. Oui, alors d'après les derniers chiffres de l'INSEE, 9,6 millions de personnes sont en situation de handicap au sens large, sauf que 2,7 millions de personnes sont reconnues administrativement handicapées. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai gap entre celles qui sont reconnues et celles qui ne le sont pas. Oui, il y a des situations de handicap visibles et d'autres, on en parlait, qui sont évidemment moins visibles. Tout à fait. Les personnes à mobilité réduite ne représentent que 3% de la population handicapés et 80% des handicaps ne se voient pas. Ils peuvent être liés à des maladies chroniques comme par exemple des problèmes de dos ou de diabète. Et le handicap, c'est bien de le signaler, c'est aussi le premier motif de discrimination aujourd'hui en France. Et oui, et en 2018, cette année, pour la première fois, le handicap arrive en tête des motifs de discrimination pour lesquels le défenseur des droits est saisi, avec 21,8% de réclamations auprès du défenseur là, cette année, avec donc plus d'une réclamation sur 5. Ça arrive devant l'origine qui était la première discrimination, et le monde du travail est le premier lieu des discriminations liées au handicap.